Bienvenue à notre façon, un balado qui explore les femmes en société qui font leur place et qui se distinguent dans leur milieu professionnel. Mon nom est Audrey Paquette et j'aurai le plaisir d'animer ce balado avec ma bonne amie Caroline Mondeux. Oui! Au travers de 5 épisodes, on a la chance de s'entretenir avec des femmes audacieuses et inspirantes qui tracent leur parcours à leur façon. Notre balado est un espace de confidence, de discussion authentique, mais surtout d'inspiration. Oh. Puis on fait ça à notre façon. T'es-tu prête? Yes, madame! Let's go! Let's go! Attention, ce balado pourrait contenir du contenu féministe. On s'adresse aux femmes, aux personnes s'identifiant avec le pronom « elles » et aux gens qui s'intéressent un peu, beaucoup aux femmes. Ben oui, on en parle encore, parce qu'on n'en parlera jamais assez. Bonne écoute! I'm trying to find my own way. Every day going forward. I'm listening, letting myself be inspired. And that I'm doing it on my own way. Hey, bonjour Caro! Allô, allô, allô. Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Comment ça va? Oui, on est vraiment contente. Aujourd'hui, on reçoit Linda Fauché avec nous qui a déjà travaillé dans les Forces armées canadiennes. Bienvenue au podcast À notre façon. Allô. Oui, on avait tellement C'est très hâte. gentil de m'accueillir. Ben oui, mon Dieu, on a tellement de questions pour toi. là. Ouais. C'est quoi les chances qu'on rencontre quelqu'un qui a fait partie des Forces? Hey, wow. J'espère avoir des réponses. Ben oui, ça va bien aller. Dis-moi, Linda, toi, tu fais partie des premières femmes à suivre la formation au Collège militaire royal de Saint-Jean. Exact. Oui, c'était en 1980. Ils ont comme ouvert les portes pour la première fois aux femmes. Toi, comment est-ce que tu as vécu ça? Étiez-vous nombreuses dans votre cohorte? Premièrement, ça me rajeunit pas. Hein? C'est 1980. Ça fait pas si Oui, longtemps t'es que encore ça. Je me souviens, ça fait longtemps. Là. Donc, excuse-moi. Ben, Oui, étiez-vous beaucoup de femmes à Beaucoup de participer justement à cette cohorte-là? On était, si ma mémoire est bonne, justement, c'est loin, il y avait 7 escadrons, 3 femmes par escadron. Donc, on était 21 femmes pour environ, grosso modo, là, 300 étudiants à peu près. OK. Donc, petit pas tant ratio. que ça. Le ratio est mini. Ouais. Oui, à peu près un petit 10 ou moins. Là. Mm. Ouais. Puis dis-moi, je veux savoir, à quel moment dans ta vie de jeune femme tu t'es dit, OK, moi, je veux faire partie des Forces armées canadiennes, je m'en vais au collège militaire étudier pour après travailler là. Mhm. OK. Bien, j'ai toujours été quelqu'un qui cherchait des petits défis. OK? Ouais. Défis envers moi-même, tu sais, me OK. surpasser. Puis quand j'ai su que l'année où j'allais sortir du secondaire, ça coïncidait avec l'année où ils acceptaient les femmes dans les forces. Comme Ouais. j'ai su une coupe, comme au moins un an d'avance, là. Mais là, c'était comme écrit dans le ciel, là. Puis mon frère, qui était mon modèle. J'aurais aimé dire que Ouais. c'était une autre femme qui était mon modèle, mais c'est mon frère qui était mon modèle. Il était dans les forces, lui, Ah, déjà. donc tu as eu cette influence-là. Donc, j'ai eu cette influence-là, OK. oui. On allait à ces parades de finissants, puis c'était donc beau, là. Ouais, ça donnait envie, là. m'impressionnait. Ouais. Puis le monde de la discipline, là, ben, j'étais comme ça, autodisciplinée. C'était un peu bizarre des fois, là, pour une jeune. Ben, ça apporte une certaine structure, là, inévitablement. Là. Ben oui, Ouais. oui. Donc, c'était l'opportunité pour moi, là. OK. As-tu été comblée quand tu es arrivée Ouais. au collège? Oui, ben je savais pas tellement à quoi m'attendre. T'avais même comme si pas j'avais vu mon grand d'attente, parce que frère, tu là, voyais ça de l'extérieur, puis tu disais, est-ce que ça a répondu à... C'est ça, t'avais pas d'attente, en fait. Non, c'est Zéro. ça, j'avais pas d'attente. En fait, je dois admettre que c'était probablement plus difficile que ce à quoi je m'attendais au départ. Moi, je suis pas tellement athlétique. Je m'étais entraînée, par contre, là, comme une année avant, là, je courais avec mon frère les matins, tu sais, avant l'école, tout ça, là, puis C'est quoi ça les a été- qualifications? Ouais, c'est ça. Ben, là, je me souviendrai plus de chiffres, là, mais tu sais, tu dois courir ton 1000 en temps de temps, Ouais. puis... Y avait-tu des fait que tests c'est bip-bip? beaucoup de... Tu sais, les tests Ben, bip-bip. je sais pas si ça s'appelait Bip Bip dans le temps, mais on avait des steps. OK, tu sais, ouais. les step exercises, tout ça. On courait souvent. En fait, les punitions que tu avais, là, souvent, c'était des circuits qu'on Ah. appelait. Tu allais courir à 6 heures du matin autour du terrain de Comme dans ballon. les films, là, où tu les vois courir, là, sur la plage à 5 heures du Exact. matin, là, Ouais, ça... ouais, ouais. OK. Donc, il fallait quand même faisais- être en forme pour rentrer au collège. Oui, il Ouais. fallait être en forme, fallait que tu sois au courant de l'actualité aussi, tu sais, il fallait se préparer pour l'entrevue, tout ça, c'était très, très, très OK. stressant. Puis moi, c'est drôle parce qu'on m'avait dit que je devais, le seul petit hic, là, quand on m'a enrôlée,
Puis c'était vraiment un beau jour, tu sais, parce qu'il y avait une grande compétition, là. Mais moi, je devais prendre du poids. Ah, ouais. On m'avait donné Ah, des ouais. pilules pour prendre Des du pilules poids. Pour prendre la masse Oui. musculaire aussi. Oui, un petit peu. Mais- Ça n'avait pas tellement fonctionné, mais j'en ai pris au collège, là. Ouais. Oh Je my veux God. pas, là. Quel genre de pilule, tu sais. Moi, je me souviens pas, mais tu sais, voir. Hein. Mais c'est fou parce que justement, dans les, tu sais, pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, quand les femmes rejoignaient les forces volontairement, il y avait comme une espèce de jugement négatif. Tu sais, les gens comprenaient pas trop pourquoi est-ce que les femmes allaient là de façon volontaire à la place de rester à la maison. Et toi, est-ce que tu as comme eu ce jugement-là de ton entourage quand tu leur disais que tu t'en allais au collège militaire? Est-ce que les gens étaient comme... Ben oui, let's go, vas-y. Ou c'était plus encore... Il y avait une réticence? Non, il n'y avait pas de réticence. Non? C'était Ok. pas populaire. Je me souviens au secondaire, là. J'étais comme vue comme un peu, tu sais, ça, bizarroïde, là, mais en général. Comme nous, dans le fond. C'est juste bizarre. C'est comme ça qu'on change le monde, en étant un petit peu Oui. plus, en proposant Ben oui. des avenues différentes. Bien plus intéressant. Exactement. Ouais. Puis est-ce qu'il y a un moment au collège où tu t'es dit, OK, là, c'est assez difficile, je sais pas si je vais être capable de continuer? Non, pas vraiment. Je trouvais ça. La partie que j'ai trouvée difficile, c'était peut-être le fait d'être comme les premiers mois, là, tu n'avais pas le droit de sortie, exemple. Bon, ça, c'était un petit peu intense. Ouais. Puis je rêvais, c'est là que, tu sais, t'es fin adolescence, Ouais. jeune adulte, là, t'es encore en. Tu sais, tu t'es pas nécessairement, ton identité n'est pas Ouais, formée, tout ça. Là, c'est fait ça. Ta vie je me sociale a besoin souviens d'être comblée, rêver ouais. là, de liberté, tout ça, là, mais je suis restée quand même au collège. Moi, ce qui me tenait beaucoup, c'est que je voulais vraiment terminer dans le premier groupe de femmes tu sais, Ouais. au collège militaire. C'est pas T'as nécessairement un réussi. motif super glorieux, là, mais Ben, c'était moi, mon- je trouve ça c'était mon très- motif. il y a une là, pression quand même à faire valoir la place de la femme. Là. Ben aussi. Puis je pense que ça a valu le coup, là. Ouais. Je le regrette pas du tout, là. Ça a C'était été, comment la dynamique entre élèves hommes et élèves femmes? Est-ce que tout le monde était bien accueilli? Les gens... Je te dirais que c'est C'était en un harmonie. petit peu mitigé. Il faut pas oublier que, bon, c'est la première année, donc c'est un peu compréhensible là, que certains hommes, surtout les vieux de la vieille, là, tu sais, Ouais. ceux qui n'étaient pas nouveaux dans le système, là, Les ont eu résistants à au changement, s'adapter. là. Ouais. Mais somme toute, là, je pense que ça s'est bien déroulé. OK. En Tu général. penses? Ben, je parle- Pour toi, si là. tu me demandes, moi, en général, Ouais. je peux Ouais. dire je pense, mais Ouais. pour moi, ça s'est bien déroulé. OK. Tu sais, j'ai vite compris que c'était une question d'attitude. Oui, on est là tous pour se surpasser, pas seulement que la femme, là, tu sais, mais les Oui, gars aussi sont là pour se surpasser. C'est difficile pour eux aussi. Puis t'es pas là pour prouver que t'es meilleur que d'autres filles et d'autres gars, là, tu sais. Ah ouais, il n'y a pas un plus climat de donc, compétition dans... Oui, mais justement, tu sais, saine compétition entre nous. Mais pas que, tu sais, si t'étais là pour prouver que t'es meilleur que le gars à côté de toi, Ouais. ben là, ça, c'était peut-être pas nécessairement bien vu. Ouais. Tu sais, c'est pas comme ça que tu te fais des amis. Surtout qu'on encourage beaucoup l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, ça, j'allais Ouais. dire, parce qu'on Ouais. fait ça en gang. Ben, là, je veux t'as dire, pas- ça Oui, fait puis c'était pas l'équipe des filles Ouais. versus l'équipe des gars. tu sais. Non, non, c'est ça. Les filles étaient intégrées, puis OK. c'était vraiment un travail d'équipe. Donc, OK. on est là pour s'entraider. Puis, Puis là, après le collège, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on rentre directement dans les forces? en fait, quand tu entres au collège, tu es dans les forces. OK, Sauf que c'est c'est ça. l'étape de formation des OK. forces. tu sais. Puis c'est quoi, c'est 2 ans à peu près? Au collège, c'était l'équivalent de 3 années de cégep, OK. 2 ans d'université. Donc, c'était 5 ans. C'est fou. Puis hein? ensuite, tu dois remettre 5 années minimum pour comme rembourser tes études parce que c'est subventionné. C'est Là. ça. J'avais même un petit OK. salaire. OK. Donc, puis tant qu'à faire 5 ans après ça, ben, je me suis dit, ben, Tant qu'à être là. j'aimais Tant le qu'à être milieu. là, Puis après la formation, puis les études, c'est comme un travail. Ben, ça dépend de ton métier. Moi, là, j'étais dans un bureau. Tu sais, j'étais Ouais. choyée, là. On peut dire, ben, mon titre, c'était Ouais, c'était officier quoi? d'administration du personnel, ce qui OK. veut dire un gestionnaire. Ouais. Donc, gestionnaire là, pour moi, là, gestionnaire là ou gestionnaire ailleurs, c'était similaire parce que dans le temps, il y avait pas mal moins de missions de... Tu sais, on allait pas mal moins à l'outre-mer là, que maintenant. Mais quand une tu belle rentres- saison. Là. Quand tu rentres dans les forces, ils te demandent pas tout de suite ta spécialisation. C'est au travers des années que tu vas justement expérimenter pour aller chercher cette spécialisation-là, ou toi, tu avais toujours voulu travailler justement en administration dans le cadre dans l'environnement des forces Ouais. de l'armée? là? Non, on te le demande. Ben oui, la première année est pas mal générale, un peu comme au cégep. Là. Ouais. Ensuite, tu dois te spécialiser. Et puis, ben, encore là, je parle de choix pas idéal tantôt comme mon motif, là, vouloir vraiment finir au collège. Là. En fait, j'ai comme découvert que j'aurais aimé aller en psycho
On aurait pu me subventionner à l'université civile, mais je voulais tellement demeurer au collège que j'ai choisi l'admin. Mais c'est ça, j'y suis revenue plus tard en psycho, comme 30 ans plus tard. Là. C'est ça. OK, puis on y reviendra à ça. Mais ben, là, je veux savoir justement, en tant qu'officière, on dit officière d'administration? On dit officier. En tout cas, je n'ai pas vu officière, je t'avoue. Là. Dans nos lieutenants. Je pense que c'est officière. Oui, OK. C'est nouveau, vois-tu? OK, mais c'est ça parce que maintenant, on donne une place aux femmes. Fait que, ben oui, c'est correct. oui, c'est bien correct. Mais c'est ça, je voulais savoir parce que dans le fond, toi, tu gérais du personnel qui était majoritairement des hommes? Oui. Ou c'est les deux? Là, tu parles après ma formation, là? Oui, parce que même au collège, on a terrain. des petits postes de commandement, tout ça. Okay. Puis j'ai eu de la pratique là aussi, là. Okay. Donc, c'était majoritairement des gars aussi. Puis, est-ce là, que les garçons accueillaient bien, justement, qu'il y ait une forme d'autorité qui était féminine? Ouais. Oui. Encore là, pas encore là, mais ça dépend de l'attitude de la personne. C'est ça. Beaucoup, hein? T'avais quelle attitude? Tu peux être un leader, mais être respectueux. Oui. J'étais pas, j'allais dire un mot... J'étais pas... T'étais pas... J'avais une attitude respectueuse. Oui. Je pense. J'espère. Tu jouais plus en team que solo. Oui. Oui. Mais ça me semblait nécessaire aussi de le faire. Puis t'as tellement... Puis je sais pas à quel point... Comment ça fonctionne, tu sais, quand tu rentres, tu te fais sélectionner. Est-ce que c'est comme tu signes un contrat puis t'as pas le choix de rester là? J'imagine qu'il y a des gens qui sont partis. À vie. Oui. Depuis la sélection, il y a des gens qui ont dû partir, mais t'as quand même évolué avec les mêmes gens au travers des années. Vous êtes suivis. Donc, j'imagine quand vous arrivez à exercer votre poste permanent, comme on dit, vous travaillez encore en collaboration avec des gens avec qui vous avez étudié. Pas nécessairement. Non. Mais tu sais, 5 ans, là, c'est long, hein? Donc, tu as intérêt à travailler en équipe, là. Le petit 5 ans que tu es là. Puis ensuite, c'est des nouvelles personnes. Puis tu peux te promener, tu es appelé à voyager pas mal dans les forces. C'est encore comme ça, là. Tu peux faire une couple d'années c'est pas beaucoup, 2 ans. Mais les 2 ans, ça peut être long, là, quand tu as des bons liens. Tu as voyagé à travers le monde? Non, je peux pas dire à travers le monde. Avec les forces, je suis demeurée au Canada. Là. Okay. Le plus loin où je suis allée, c'est à Alert, quand même, qui est pas loin du pôle Nord. Ouais, une station de radar où j'ai rencontré mon conjoint. Comment? Lui aussi, il faisait partie des forces? Oui. Okay. Puis lui, j'étais son superviseur, en fait. Ça, je ne subordonné. savais pas ça. Ben oui, il le dira pas fort. Il le dira pas fort. Il était chanceux, donc, en tout cas, d'avoir une bonne officière. Mais vois-tu, pour faire en sorte qu'on est devenus amis, j'ai comme enfreint un peu les règles, parce que fraternisation, je sais pas si c'est un mot populaire dans le monde civil, mais j'avais pas le droit nécessairement de devenir amie avec d'autres personnes que des officiers, mais à Alert, on était 3 filles officiers. Ouais, ça doit être difficile, là. Puis il y avait d'autres femmes, mais qui n'étaient pas officiers. Donc, puis moi, c'est pas vrai que j'allais passer mon 6 mois avec seulement le petit quartier général là, d'officiers. Là, j'allais même manger avec les sous-officiers, tout ça. On les appelait les sous-officiers dans le temps. Imagine, c'est tellement... c'est comme sous... oui. Mais ça doit être difficile aussi parce que, tu sais, veux pas, si tu veux avoir une espèce d'esprit de communion, un esprit d'équipe, puis là, il y a cette segmentation-là, puis cette hiérarchisation-là, ça doit être comme... Qui est quand même nécessaire, tu sais, surtout en temps plus critique, mais quand même, pour une certaine ordre. Mais encore là, je pense que tu peux être respectueux puis être plus friendly en même temps. Est-ce que tu devais annoncer à ton patron que tu étais en couple avec un des ça se voyait, je l'ai pas annoncé. Non, mais je sais pas, pour comme dans les contrats, des fois, tellement c'est illégal ou... illégal. Illégal. C'était officieux, plus là. interdit qu'illégal. Oui, c'est ça. C'était pas conseillé. Encore là, tu dans tous les c'est des lois non écrites, dans le fond, là, tu sais. Puis si tu fais bien tes choses, puis tu es efficace, puis tu es à ton poste, ce que j'étais, ce que mon futur conjoint était, c'est correct, là. Puis est-ce qu'il y a des histoires que tu as entendues? Tu sais, moi, avec le temps, on a lu des articles, vu des extraits dans des documentaires, tout ça, des femmes qui étaient peut-être plus au front, qui ont vécu quand même des comportements peut-être plus... nuisibles et néfastes là, sur leur santé mentale de la part de leurs collègues. Je pense que c'était Sandra Perron que j'avais vu que c'est une vétérane capitaine qui disait qu'elle, pendant un exercice, elle s'était fait attacher autour d'un arbre, puis pendant l'hiver, puis elle s'était fait abattre, puis elle s'était fait laisser là, pieds nus, dans la neige. C'est triste. En disant que c'était comme un exercice de pratique, alors que finalement, tu vois derrière ça l'abus de... oui, 100%. Puis t'avais les hommes qui disaient « t'as pas le droit de le dire », puis un des hommes faisait partie
aussi des leaders d'autorité, tu sais. Donc, tu sais, j'ai entendu tellement d'histoires comme ça. Je sais pas si toi, t'en entendais, puis vous deviez comme fermer vos oreilles ou être juste à votre place. Personnellement, on m'a jamais tenu à garder le silence, ce que j'aurais pas fait. Là, non, mais je sais pas, dans ce temps-là, peut-être que c'était tellement... J'ai pas eu heureusement, là, mais je trouve ça... Entendre ça, ces histoires-là, Mais c'est vrai que c'est... Non, mais excuse-moi. En fait, non, mais c'est juste que je trouve que les forces armées, tu sais, de l'extérieur, c'est tellement un milieu qui nous semble lointain. C'est tellement intriguant. On dirait que c'est un autre monde que des fois, nous, de l'extérieur, on peut avoir une image qui est vraiment comme, pas péjorative, mais qui est peut-être... Ou le contraire, des fois. Ou le contraire, des fois, tu sais. Fait que des fois, juste de se rendre compte que c'est un système qui est mis en place, des fois, puis que c'est difficile de vraiment parler. Je sais que ça a probablement évolué aussi avec les années, là, depuis que tu as été là-dedans, de pouvoir se confier, de pouvoir... J'ose croire des changements, puis que, justement, même dans les rapports même que ce soit dans les inconduites sexuelles, inconduites comportementales, tout ça, il y a comme des rapports qui sont faits, je pense, pour justement essayer de voir c'est quoi les mesures qui peuvent être mises en place. On a du chemin à faire, là, encore, là, mais... mais oui. Mais tu sais, comme je pensais que tu allais... tu as fait allusion un peu à ça, c'est une société, c'est un petit monde comme toutes les sociétés. Hein, il y a des pommes pourrites, il y en a des bonnes. Donc, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein. Oui. Y a-t-il un système qui est mis en place quand même pour s'assurer que la santé mentale des membres de cette institution-là soit justement pris en charge, tu sais? Est-ce que tu avais accès à de l'aide? Oui, mais puis moi, n'ayant pas vécu, tu sais, d'événements là, malencontreux comme ça, j'ai pas eu à m'y référer, mais je pas je voudrais pas m'avancer, là, mais peut-être qu'on a encore du chemin à faire aussi quant au soutien qui est offert aux gens là, qui ont les chocs post-traumatiques. On commence à s'ouvrir les yeux. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Hein. On le voit là, sur les médias, tout ça, là, il y a beaucoup de chemin à faire. Ça, c'est partout. Ouais, mais ça, même, tu sais, justement, santé mentale pour les chocs post-traumatiques tu sais, que tu vis. Justement, j'arrête pas de dire des trucs que j'ai lus, mais il y avait, je pense, c'est Hélène Lesseller, quelque chose comme ça. C'est encore une vétérane qui disait qu'il y avait une mine qui avait explosé son char, puis elle avait vu des corps exploser, des corps d'enfants calcinés. En tout cas, elle avait l'odeur de la mort qui était comme imprégnée en elle. Elle faisait des cauchemars, elle ne pouvait pas dormir. Puis elle voulait aller chercher de l'aide, mais la seule raison pour laquelle elle l'a pas fait, c'est parce que sinon, en allant chercher de l'aide, elle donnait raison aux hommes qui lui disaient que les femmes étaient incapables puis trop faibles. Trop sensibles. Ouais. Donc, elle a évité d'aller chercher de l'aide, puis finalement, elle s'est fait consulter pendant son poste, puis ils lui ont dit, toi, tu quittes pour une raison de santé mentale. Puis encore aujourd'hui, tu sais, justement, elle dit qu'elle est encore traumatisée, puis que si elle avait si elle avait cherché de l'aide avant, comme ça aurait été sûrement moins grand et possiblement. Puis on sait que c'est pas une affaire de gender, là, tu sais, de femmes. Non, c'est ça, en général, même les hommes qui vivent quelque chose d'intense, ils vont pas y aller parce qu'ils veulent pas se faire traiter de faibles. Mais ça, je parle dans le temps, là, je sais pas si j'ose croire qu'aujourd'hui, ça l'a changé. Mais encore là, c'est l'humain. Si toi, tu es assez confiant ou bien justement, tu n'as pas cette influence extérieure-là qui te dit quoi faire ou pas faire, là, tu dis non, c'est pas parce que je suis faible ou quoi que ce soit, c'est parce que je suis humain, je suis humaine. Hein. C'est quand même des scènes qui sont relativement... Il y a personne... Qui devrait assister à ça? On n'est pas fait pour subir ça. Puis encore là, je comprends, je condamne aucunement ceux qui ne veulent pas aller chercher de l'aide. On n'est pas dans leur basket. Là. Mais... Mais c'est difficile juste de comme, faire le step puis de dire je vais aller chercher de l'aide. T'sais. Puis même en tant qu'entourage aussi, là, dans le sens, moi, je me suis fait raconter des histoires justement de personnes qui étaient dans l'armée ou qui avaient un entourage qui était dans l'armée puis qui racontaient des histoires au retour, par exemple, par exemple, je pense que c'était comme en Yougoslavie ou je me rappelle plus trop, là, c'est... Au Kosovo, peut-être. Au Kosovo, ben c'est Guy qui m'avait raconté une histoire par rapport à ça. Parce que, en tout cas... c'est mon conjoint. OK, Guy, on le salue. Bonjour. On se connaît pas, moi puis Linda, là, pas du tout. Non, mais dans le sens, il m'avait raconté une histoire comme de quoi, c'était, par exemple, je pense que c'était un de ses amis qui était revenu qui avait
il s'en allait dans un village. En tout cas, je veux pas trop déroger puis raconter ça pendant des siècles, là, mais il s'en allait dans un village puis il est comme arrivé justement un peu la même histoire que tu as raconté, une explosion. Puis c'est comme s'il y a quelque chose qui avait switché dans sa tête puis il était revenu puis il était plus jamais la même personne après, tu sais. Mais ça, tu as quelque chose de, tu sais, en tant qu'entourage, qu'est-ce que, tu sais, t'es comme limité aussi à pouvoir aider ces gens-là, tu sais, c'est comme... En tout cas... Oui, mais on commence à en parler de plus en plus, la santé mentale. Tu sais, je te dirais peut-être dans les 5 dernières années. Oui. Donc, comme tu dis, on a du chemin à faire, puis pour le mieux. Là. Mais sinon, en général, là, dans les forces, as-tu aimé ton expérience? C'était comment, tu sais, juste une journée typique? Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Moi, mais là, c'est ça. Est-ce qu'on parle au collège? Est-ce qu'on parle... Ben là, on parle quand... Après la formation, comme je te dis, c'est... Après la formation. Dans mon travail à moi. C'est pas la réalité de tout le monde, mais c'était un travail de bureau essentiellement. Okay. Puis, est-ce que vous habitiez tous dans le même village? Bien, j'ai fait quelques années sur la base militaire à Saint-Hubert, dans les quartiers... j'oublie même les termes, même anglo-franco, là. Mais en tout cas, les quartiers militaires. Là. Puis ça, c'était une ambiance que j'ai jamais retrouvée ailleurs. Puis mon conjoint Guy aussi, ça lui manque. Positivement, oui. C'est comme une grande famille, là, tu sais. Puis même si tu connais pas tout ce qui fait ton voisin, tu sais qu'on a justement vécu des situations particulières pas nécessairement ensemble, mais on le sait, là, tu sais, que dans le militaire, c'est particulier. Puis il faut qu'il y ait un certain esprit d'équipe. Hein, puis ça, tu retrouves pas ça ailleurs. Bon, fait qu'on peut être un peu nostalgique des fois, mais bon, c'est la vie. Hein, puis, ben, c'est ça, tes collègues sont un peu ta famille, tes amis, puis ton amoureux, tu sais. Ça devient comme ta bulle à toi. Je me demande, ça se fait comment, même la transition de la vie militaire à la vie civile? Oui, c'était comme quand je suis sortie. Moi, je suis sortie quand j'étais enceinte de notre premier enfant. Puis c'était pas facile. J'étais contente d'être à la maison, puis j'ai jamais regretté mon choix, là, mais ce lien-là me manquait. Puis ton conjoint était encore aussi dans l'armée? Il était encore, oui. C'est ça. Ouais, il est demeuré, donc j'avais encore un petit peu ce lien-là. Mais tu le voyais quand même, lui, il vivait encore ça. Mais comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as vécu une espèce de crise existentielle? Je dirais pas à ce point-là. Mais je manquais de vie sociale. Je manquais aussi d'apporter, de diriger mon équipe. Là. Mon équipe, c'était mes petits cocos. Là. C'est pas pareil. Là, c'est ça. Mais comme toute maman, finalement, qui décide de rester à la maison, qui quitte son premier emploi, là, ça va lui arriver. Là. Mais peut-être qu'avec le militaire, il y a encore plus de contraste. Oui. Ben, c'est ça. J'avais entendu d'autres anecdotes. Mais tu sais, moi, je veux savoir, toi, t'as quitté, dans le fond, parce que... t'étais tombée enceinte? Bien, j'aurais pu demeurer dans les forces enceintes. C'est juste qu'au moment où je suis tombée enceinte, il y avait un programme de réduction des forces de mon métier en particulier, pas de tous les métiers des forces, mais de mon métier. Puis on m'offrait une pension à vie si je quittais au moment où on m'offrait... C'était comme une opportunité. Un gros deal. Puis c'était avant les garderies aussi, gouvernementales, tout ça. Donc, de toute façon, je n'avais pas l'intention d'envoyer mes enfants à la garderie. Moi, c'était comme, OK, j'ai fait ma carrière, puis un autre défi, comme j'avais dit. Dans ta tête, tu étais prête à faire le switch à aller. Oui. Tu avais déjà pensé. J'étais nullement obligée de sortir. Là, j'aurais pu bien faire ma carrière avec les enfants aussi. Mais tu as fait 14 ans dans les forces. Oui, c'est ça. Quand même. 14 ans. Ouais. Puis là, OK, fait que tu as eu ton premier enfant. Ensuite, est-ce que tu t'es redirigée tout de suite ou tu as continué peut-être à prendre ton temps avec J'ai continué à prendre mon temps. On a fait l'école à la maison. En fait, ça, c'était le deuxième défi. Tu sais, pourquoi faire les choses comme tout le monde? C'est compliqué, là. Ben oui. Apprendre les mathématiques à mes enfants. Ça durait combien de temps, l'école à la maison? L'école à la maison, 5 ans. OK. Quand même. Puis c'était une bonne équipe, là, quand même. Là, tu sais, c'est quand même 4 garçons, c'est quand même pas... Oui, 4 garçons, mais jamais les 5 en même temps. En fait, une année, c'était les 5. Jamais tous en même temps. Il y en a un qui est ça. Le mari est inclus. Tout le quartier, dans le fond. Oui, donc ils ont fait, là, c'était un peu bizarre comme programme, là, mais c'était comme ça. Une couple d'années ou 1 an ou 2, tout le monde en même temps. Mais ensuite, avant ça et pendant ça, là, c'était 1 ou 2 scolarisés à la maison. OK. Ça te garde occupé. Puis là, ensuite, après ton 4e, là, tu as décidé Là, j'ai enseigné à la maison, là, je voulais enseigner à l'école, donc j'ai fait de la suppléance. Puis dans le temps, c'était facile. Maintenant, on manque de personnel à l'école, donc c'est peut-être aussi un bon temps là, pour se diriger dans le domaine. On manque tellement de personnel. Mais avant, c'était
c'était pas nécessairement le manque, mais c'était assez facile d'entrer dans le système, là, même si tu n'avais pas nécessairement... j'avais un diplôme universitaire, mais j'avais pas la pédagogie. Mais encore là, il y avait un manque, surtout en langue seconde. Donc, j'étais l'enseignant en langue seconde, puis j'ai fait quelques années. Et là, j'ai connu le métier d'éducatrice spécialisée. Puis c'est là que je suis retournée à mes premiers amours. C'est comme je voulais aller en psycho, là, X années auparavant, 3 décennies auparavant. Donc, je suis retournée à l'école. En fait, au cégep. J'avais pas fait de cégep civil, donc là, je suis allée au cégep à Saint-Hyacinthe. Tourner au cégep. Ben oui. Puis comment tu as trouvé ton expérience de retourner, justement, après une première carrière? J'aimais ça, être avec des jeunes comme vous autres. Là, c'est tellement énergisant. Cool, là. J'étais surprise de voir comment, on parle beaucoup aujourd'hui dans les neurosciences là, de plasticité du cerveau. Puis j'avais pas perdu là, mes aptitudes. Là. J'avais une bonne mémoire, puis en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai trippé avec les profs, avec qui certains, je suis encore en contact avec. Puis est-ce que des fois, tu te disais, j'aimerais ça retourner dans les forces, ou c'était vraiment terminé pour toi? Non, ça, c'est terminé. OK. Ouais. Puis ton mari est encore dans les forces, ou? Non, lui non plus. Non? OK. Lui aussi, c'est recyclé. Lui aussi, il aime ça compliquer la vie. Oui, quand t'es plus vieux, tu te recycles. Mais c'est le fun de voir aussi, je sais pas si c'est une question générationnelle, mais tu vois, par exemple, là, je veux pas avoir l'air de trop séparer, genre vous autres puis nous autres, mais par exemple, on en parle des fois entre nous. Moi, je me dis, là, en ce moment, je fais ça. Je travaille en communication, j'adore ce que je fais, mais dans 10 ans, si j'ai envie de retourner à l'école, puis j'ai envie de devenir fleuriste, mais c'est plus possible pour nous. Je regarde du côté de mes parents, puis tout ça, eux, c'était comme, moi, j'ai fait ça, puis je vais toujours faire ça, tu sais. Puis d'avoir la chance de changer, moi, je trouve ça le fun de voir que dans votre génération à vous, vous êtes permis de retourner aux études malgré cette espèce de dynamique-là qui existait dans votre génération. Ça doit être vous autres qui nous avez inspirés. On vous regarde aller, les plus jeunes, là, puis c'est vrai que c'est inspirant. On se dit, pourquoi pas? On était dans une sorte de boîte, puis on veut sortir de la boîte, là, comme vous autres. Mais soit qu'on est inspirant, ou soit qu'on se fait dire qu'on n'est pas décidé, on est indécis. On sait jamais ce qu'on veut. On sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire. Mais moi, j'adore avoir toutes ces possibilités-là, comme tu dis, de retourner dans 10 ans aux études, puis pourquoi pas, tu sais. Ça dépend de la perception, de comment tu le vois, mais je pense pas que there's a right and wrong, là. 100%. Ouais. Puis sinon, là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? Aujourd'hui, en fait, l'éducation spécialisée m'a menée au coaching familial. OK. Oui. Donc, je travaille pour Azur Famille, qui est une entreprise en coaching familial et parental. Et on a un volet oncologique. Et là, le running gag, là, avec ma collègue qui a fondé l'entreprise il y a quelques années, près d'une dizaine d'années, je reviens d'un répit où j'étais en congé de maladie. J'ai eu le cancer l'année passée. Ah, mon Dieu. Et puis, juste avant d'avoir le cancer, moi, je voulais me former là, en oncologie. Là, je voulais suivre un ami dans ses traitements et tout et tout. Puis là, le cancer s'annonce. Puis ça me fait quand même une belle expérience pour poursuivre. Là. Je reviens, j'ose dire, en force. Là. Je suis en rémission. Là. Oui, mais mon Dieu, tu as tellement l'air en forme. Merci. Pour vrai? Non, mais ça donne espoir, je trouve. Le petit look, là, si tu vois sur le site Azur Famille, là, mon look est complètement différent. Là. Je dirais pas que j'ai l'air aussi jeune que vous l'an passé, mais j'avais l'air un petit peu plus jeune. Mes cheveux plus longs, plus blonds, tout ça. Oui, mais c'est un beau style, les cheveux courts. C'est tendance. Merci. Mais oui, je apparemment. vais faire couper. Là. C'est ça. Oh, t'es belle comme ça. En fait, tu serais belle avec toutes les coupes. On se passe pour une bonne cause, tu sais. Oui. Donc là, c'est ça. Puis je vois un lien entre la vie militaire ou la femme dans le militaire, puis la femme au foyer ou la femme dans la famille, pas nécessairement au foyer, mais la femme dans la famille, là, souvent, c'est la femme qui appelle pour le service, les services dont ils ont besoin là, en coaching. Là. C'est ça. Tu vois, la femme qui prend le leadership de la famille, c'est souvent comme ça. Mais souvent, c'est son idée. Oui. Puis elle convainc son mari d'aller consulter. Oui, pour les maris, de s'ouvrir, c'est plus complexe. De se faire questionner, remettre en question. C'est un défi. Mais c'est une bonne chose. On a des belles familles. De voir ouvrez-vous, les hommes. On aime ça, vous entendre, vous confier, puis parler, aller deep, de voir justement qu'on est humain, puis tout le monde partage cette sensibilité-là. Ça l'ouvre vraiment comme les horizons. Mais on le voit en ce moment à la télé, là, dans les téléréalités.
préféré à Occupation Double. Oh my God, Audrey. Non, mais je sais pas si t'écoutes Ce que je ça. n'écoute C'est pas. que t'écoutes Moi non pas. plus, Non, moi mais non on plus. voit souvent C'est ça. des extraits des candidats hommes qui pleurent ensemble, qui se font des câlins. C'est beau à voir. Ben, des fois, je trouve que c'est un peu exagéré, mais tu sais, je me dis, tant qu'à faire. Non, mais laissez-vous aller, exprimez vos émotions, c'est beau. Mettons qu'on revient à notre... Parce que Audrey, elle essaye elle m'a fait écouter Occupation Double une fois, puis là, elle essaye de me... En tout cas... Non, mais c'est... Oui. De te convaincre. Revenons à nos mots. Mais tantôt, quand tu disais la femme militaire, ce qu'elle m'a amené à devenir pour justement devenir coach, qu'est-ce qu'elle t'a amené justement, cette femme militaire-là? Ben, tu sais, quand t'es groundé, quand t'es confiant, avec la bonne attitude, j'aime tellement, moi, le principe de bonne attitude, là, ben, ça fait une différence là, dans le militaire, autant que dans une famille, autant qu'on le voit dans nos familles. Tu sais, on dit aux parents, prenez votre place de chef de meute. Puis avec la bonne attitude de bienveillance, tu sais, fermeté et bienveillance, on en parle beaucoup, là, mais c'est la recette. Là. Fait que je vois un lien entre tu sais, être groundé dans le militaire puis être groundé... en tant que coach, mais en tant que chef de famille. Là. Mais ça devait être strict pendant la vie militaire. Là. Tu devais faire ton lit straight, comme ça, bien placé. Là, comment, explique-nous comment avec une règle. Raconte-nous un peu comment c'était, là, juste les règlements. Je suis quand même curieuse. C'est vrai, c'est comme dans les faire ton lit. Là, nous, moi, je sais pas si c'était la règle, mais moi, je repassais mes draps. Là. Tu repassais tes draps? Oui, je repassais mes draps. Tu devais replier ton drap blanc. Là. C'était des fire blankets rouges. Là. Ton drap blanc, tu le repliais à tant de pouces, 8 ou 12 pouces, puis je repassais. Puis il y en a, là, puis là, pour prendre de l'avance sur l'inspection du lendemain, tu dors sur ton lit. Tu sais, tu veux pas le défaire, ton lit. Là. Tu dors sur ton lit? Ouais. Puis ceux qui étaient justement qui n'avaient pas de bon esprit d'équipe, là, tu sais, qui étaient un peu... Ils défaisaient ton lit. Non, on leur... Mais moi, j'ai pas fait ça, mais on leur faisait leur lit de façon à ce que quand ils entrent dans leur lit, ils peuvent pas rentrer. Ils appelaient ça, je me souviens pas le sorte de truc. Fait que ça, là, quand tu te faisais faire ça, là, t'étais pas vraiment bien vu. Là. Oh my God. Fait que là, il fallait que tu c'était comme de défasses ton lit au complet l'intimidation. pour dormir dedans, puis là, ben, tu perdais de l'avance sur ta préparation de l'inspection du lendemain. Mais t'avais combien de temps le lendemain matin? Pourquoi vous le faisiez la veille? Parce que vous aviez pas assez de temps. On n'avait pas assez de temps, puis on n'avait pas le droit de se lever trop tôt. T'avais pas le droit de te lever trop tôt? Non, fallait pas. Le sommeil est important. Parce qu'il y en a qui auraient pu, tu sais, vraiment, on parle de santé mentale, là. Ouais. Tu te lèves à 4 heures pour être certain de. Parce que ça peut t'atteindre, là, tu sais. C'est Ben pas oui, nécessairement mon Dieu, comme... là, t'arrives pas à dormir de la nuit parce que tu te dis, je vais avoir juste 4 minutes. Quand t'es dans la game, là, tu sais, il faut que tu te rappelles que c'est une game, là, tu sais. Mais quand t'es début, petite recrue, là, puis Hey, j'ai regardé des extraits des exercices qu'ils font faire au Collège militaire royal de Saint-Jean. OK. J'ai regardé ça hier, puis j'étais là. Hey, c'était intense. Quand même, je pense. Peut-être que tu as vu quoi, un camp recrue? Je pense, ouais, c'était ça. Quand recrue, tout ce qu'ils devaient faire, soulever des affaires, passer en dessous des espèces de Se déguiser en trou de boîte. C'est exactement ça. Puis là, j'étais là, à chaque jour qu'ils devaient faire ça. Tu sais, moi, déjà, le cégep, j'ai trouvé ça quand même difficile en sciences nat, tout ça. Imagine, en plus, concentration, sport militaire. Oh my God, ça devait être quand même quelque chose. Puis justement, toi, quand t'étais dans les forces, tu devais aussi avoir la formation physique parce que si jamais il y avait comme un déploiement ou quelque chose qui arrivait, tu devais être capable de te défendre. Parce que vous avez tous la formation militaire avant. Tu sais, si par exemple, il y avait comme une guerre mondiale, vous pourriez être amené à être déployé ailleurs. Exact. Donc, tu dois entretenir ta forme physique. Puis tu dois... on allait au chantier aussi. Ça, c'était au collège. Là. On allait au chantier régulièrement. On devait avoir un tel score, tout ça. Là. Puis, Puis après le collège, vous pratiquez plus? Ça dépend de ton poste. Où tu es appelé à aller. Moi, c'est ça. Pour ça, moi, j'avais la belle vie, là. J'étais dans un bureau. Donc, c'est pas représentatif de tout le monde dans les forces, là. Mais si on va dire, on s'en va dans une activité demain soir, puis on fait tir à l'arc ou juste tir au gun, tu vas être bonne? Lancer la hache au pire. Lancer la hache, mettons. Non. Oh my God. Je suis pas certaine. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Puis, en termes justement, est-ce que tu as connu des femmes dans tes équipes qui, eux, ont été amenées à déployer puis qui t'ont partagé leur expérience, justement, ailleurs, tu sais, qui venaient se confier à toi par rapport à ça? Je n'ai pas connu personnellement. OK. Non. Il y avait moins de déploiements. Je te dis, j'étais dans la belle saison. Là. Un entre-deux. Là, Toi, tu as eu une belle expérience, Sophie. Oui.
Oui, tant mieux. très belle, très belle. Des petites anecdotes ici et là, mais justement, juste des choses cocasses. Là. J'ai-tu le temps d'en compter? Ben oui, vas-y. C'était Oui. drôle. Tu sais, c'est la première année, les femmes sont au collège militaire. Donc, ceux qui nous entraînent sont pas habitués là, de voir des femmes. Là. Moi, là, j'ai pas une grosse devanture. Oh OK? my Fait God. qu'avec l'uniforme, quand tu me regardes vite, là, puis surtout, je suis grande, j'ai les cheveux courts, Ouais. j'ai l'air d'un gars. Là, avant une parade, le sergent inspecte tout le monde parce que le commandant s'en vient. Puis là, il s'arrête devant tout le monde, puis il regarde l'uniforme. Puis tu sais, j'ai un uniforme où il y a plein de petits boutons qu'il faut attacher. Puis j'en ai un qui est détaché. Le sergent me regarde pas, moi, là. Il regarde mon uniforme, puis là, il ferme mes boutons. Qui sont comme placés à Qui une sont place, placés aux endroits stratégiques, là, tu sais. OK. Puis là, il est là, puis là, il se lève la tête, puis là, il me voit. Il voit que je suis une fille. Le gros malaise, puis même ça riait Oh, autour, mon là, Dieu. puis moi, j'étais rouge comme une tomate. Là, Tu fais rien sûr? dire en plus. Ben non, c'est Est-ce que ça. c'est excusé Ouais. ou c'est. Ben oui, il a dit, OK. oh, excusez, madame. Ah, OK. Oui. En tout cas, c'était Attendez, c'était je vais monter tellement votre zipper. gênant. Oh my God. Non, mais moi, dans le temps, surtout, là, que j'avais pas la parole facile nécessairement. Non, OK. Fait que c'était comme, OK. Mais, Oh my God. C'est ça, Ouais, fallait c'était quand drôle. même prendre sa place, là. Tu sais, il fallait pas être nécessairement gêné pour faire partie de ce domaine-là. Puis en même temps, tu as un Non. protocole à respecter. Genre, tu peux pas répondre ou tu peux pas rétorquer moi, j'avais à trop tes répondu, supérieurs, je par pense. exemple. Puis si tu le fais, ben là, tu peux avoir une conséquence, là, mais... C'était quoi Aller les faire ton lit conséquences? avec- Ouais, c'est ça. Ben oui, ou courir, ou faire de l'exercice militaire supplémentaire à 10h15 le soir après la période d'études. As-tu déjà eu des punitions comme ça? Oui, Ouais? Ça t'arrivait souvent? Ou... pas souvent. Non, Non? pas souvent. C'est quoi la mais pire à que t'as l'occasion? Je pense que c'est faire de l'exercice militaire, mais je me souviens pas pourquoi. OK. Sincèrement, là. OK. Ton esprit a comme poup. T'as voulu l'enlever. Mémoire sélective, ouais, Ouais. c'est ça. Puis si t'avais un conseil à donner à une jeune femme qui veut aller au collège militaire puis s'enrôler dans les forces, qu'est-ce que tu lui dirais? Conseil. J'aime pas trop ça de donner des conseils, mais ben, je dirais Des go for sages it. Là. paroles. Je dirais de vraiment y aller pour les bons motifs, de le faire parce que toi, tu veux vraiment y aller dans la branche que tu veux aller. Tu sais, pas pour impressionner. Ben, c'est moins populaire que peut-être quand j'étais plus jeune, tes parents. Là. Je sais Ouais. pas si c'est encore populaire de Ben, faire ce que j'en tes ai- parents... mais- Quelques-uns. ou ton chum, Quelques-uns. ou Ouais. Ton peut-être te entourage, prouver quelque chose à toi, Oui. ce qui est correct aussi, mais d'aller vraiment dans dans le domaine, dans la branche dans laquelle tu veux aller. Mm. Tu sais, comme là, je pense à mon expérience où finalement, je suis retournée 30 ans plus tard à faire ce que j'aurais peut-être voulu dans le domaine d'études. On là. retourne toujours à nos premiers amours. Hein. Exact, Des fois, on hein. s'éloigne. Puis là... Ouais, Mais c'est rien ça. n'arrive pour eux. Donc, le faire pour les bons motifs. Ben non, exactement. C'est vrai aussi. Ouais. Ouais. Quand Donc, tu entres au collège, est-ce que tu as un test psychologique à passer? Est-ce qu'il y a des gens qui se voient refuser parce qu'ils sont pas assez... ils n'ont pas un assez grand équilibre mental, je sais pas. ben, beaucoup se joue dans l'entrevue, justement. C'est là OK. qu'on le voit là. Il faut quand même C'est- qu'ils soient stables émotionnellement. Ou... Oui, tu sais, je comme pourrais dans pas la- dire quels sont leurs la critères, police. là, mais c'était une bonne entrevue là, où on me questionnait par rapport justement à mes habitudes de vie, Mhm. moi. On passait de moi à ma famille, Tes à backgrounds, ouais. mes aspirations, à ce qui se passe dans le monde. C'était Ouais. comme une entrevue de travail. Là. Mm. Il y avait différents tests aussi physiques. Là. Donc, oui, j'imagine là, tu sais, que ta santé mentale, là, tu dois être, comme pour être déployé à alerte, là. Mais là, il y avait un certain screening qui se faisait. Là, tu sais, si tu étais quelqu'un qui avait peut-être une difficulté dans ton couple ou avec peut-être l'alcool ou quelque Ouais. chose comme ça, ben, Ouais. c'était pas l'idéal si tu étais déployé là. C'est Même sûr. même si on voyait finalement des gens en haut, je dis en haut, dans le nord, là, qui flanchaient, là, mais Ouais. au départ, c'était pas une bonne santé mentale, mais là, ça Ouais. ça Mais aide toi, pas parce juste que vraiment- après, avec ton expérience en psychologie, tu as sûrement dû faire des liens de quand je travaillais là, à ce moment-là, il y avait peut-être certaines choses qui n'étaient pas nécessairement stables émotionnellement. Mhm. Ou qui aurait pu être fait Qui aurait pu différemment. avoir une stabilité psychologique, tu sais, pour les travailleurs, Mm. les employés. Je sais pas, je dis ça de même. Oui, peut-être. ou puis il peut... Tu sais, le système est humain. Tu sais, on essaie des fois de screener autant qu'on veut, là. Mais des fois, Ouais. on peut échapper quelque chose, tu sais, puis voir que quelqu'un était peut-être pas apte à aller, Ouais. à être isolé, puis à être loin de sa famille pendant 6 mois, là. Puis, Ouais.
système est humain. Là, Il y a personne qui est peut à l'abri pas- de ça. Là. C'est ça qui est un peu Exact. frappant. Ouais. là. De l'extérieur, ça peut être facile de juger puis de faire comment. Tu sais, même de tes collègues, de faire comme t'es donc bien faible ou whatever, mais comme personne n'est à l'abri de ça. Exact. Ben, Ouais. c'est bien vrai. Ouais. Et pour revenir à la place des femmes, tu sais, j'ai vu qu'il y avait une évolution, je pense, de comme 1970 à aujourd'hui. Je pense que c'est passé de 1,5% à... comment c'est quoi déjà? Attends, j'avais écrit 16,3. C'est quand même faible comme augmentation. Toi, tu penses que c'est pourquoi qu'il y a peu de femmes qui décident de s'enrôler dans les Ben, forces? je dans les pense forces? que ces jours-ci, c'est probablement la mauvaise presse là, que les forces ont, Ouais. là, puis ce qui se passe dans les forces, ça ne doit pas être encourageant. Là. Sur les Ça, c'est- inconduites. Puis Oui, mais c'est une opinion, mais je pense que c'est logique. Ouais. Oui. Mais pourtant, puis tu sais, c'est peut-être que ça attire moins de femmes qu'on le penserait. Tu sais, les femmes dans les unités de combat, c'est quand même un défi. Là. Ouais. Depuis 89, que c'est tout. En fait, depuis 2001, que même dans les sous-marins, là, les femmes sont admises. Donc, les femmes n'ont aucune limite, mais vois-tu, ça démontre peut-être que, bon, c'est pour une certaine catégorie de femmes, mais ça ne plaît pas à tout le monde. C'est ça. Ouais, puis encore là, de l'extérieur, comme je disais tantôt, on a tellement une vision tu sais, des forces. Des forces armées, qui est peut-être pas justement la réalité, mais en même temps, là, comme tu dis, il y a de mauvaise presse, fait que ça peut justement ralentir les gens à vouloir aller dans cet environnement-là. Alors que, tu sais, toi, tu as vécu une super belle expérience, et puis en espérant que les gens qui écoutent notre émission vont faire comme, ah, tu sais, moi, j'aurais aimé ça faire ça, puis ça me convainc, ou tu sais. Puis comme on disait tantôt, on peut toujours changer d'idée. Tu sais, tu t'enrôles, puis bon, c'est certain que tu dois rembourser. Ça dépend de ce qu'on a investi dans toi. Là. Ouais. Puis tu as peut-être un certain laps de temps avant de pouvoir décider de t'en aller ou poursuivre. Là. Ouais. Et ce qui m'amène à te poser une question, comme à chaque entrevue, on pose cette question-là. On dit ensemble, Linda, on va changer le monde, OK? OK. Puis si tu avais une chose à changer, OK, dans le domaine, que ce soit les Forces armées canadiennes, par exemple, pour faciliter le travail des femmes, ça serait quoi? Tu me regardes avec ton beau sourire. Une chose à changer. OK. Ben, un mot qui me vient, là, c'est ouverture. Peut-être ouverture de part et d'autre. Mais ça, tu m'aurais posé la question pour, tu sais, mettons N'importe comme là, quel domaine. maintenant, mon travail, c'est en coaching familial, ben, je t'aurais dit ça aussi dans les familles, tu sais, ouverture Ouais. de se dire les vraies choses, de se montrer vulnérable, authentique, d'accepter les différences, puis vivre la différence, vivre les différences. Oui, on est femmes, on est fiers de l'être, puis c'est le fun de voir, tu sais, les barrières qui s'ouvrent, tout ça, mais les différences sont correctes aussi. On veut pas être comme les hommes, puis les hommes veulent pas être comme nous, là, tu sais, puis c'est correct, on se complète. Donc, l'ouverture, l'acceptation de l'autre, puis des différences de l'autre. C'est un beau vœu. C'est tellement beau. C'est très bon. Ah, ben, On partage la même opinion. Vraiment. Ah, Ouais, ben, d'accord. good. C'est le fun. Hey, merci Linda, c'était vraiment Ah, ben, fun. merci à vous, c'était vraiment le fun. Ouais, Oui, c'est toujours un merci plaisir. beaucoup. Puis, tu sais, mon Dieu, j'avais encore plein d'autres questions. Ben écoute, mais on je sais- jase toujours une heure après les entrevues. Ben oui, c'est ça, on fera Parce ça. que c'est Une ça, autre nos, bière. les gens qui nous écoutent ne savent pas, mais à chaque fois qu'on fait une entrevue, dès que les caméras coupent puis les micros coupent, on va dehors dans le parking puis on parle 1 à 2 heures, mais ça n'a pas rapport. tu sais, On à quel s'organise des point- soupers, puis on est comme, on se voit. Non, mais c'est des belles rencontres qu'on Ouais. fait. Oui. Moi, j'ai grandi à travers Ouais. ces rencontres-là, puis je le dis tout le temps, ça paraît très cheesy, mais je le pense vraiment. Merci d'être venu Merci d'être aussi au inspirante. podcast. Ah, ben merci à vous aussi. Vous êtes vraiment à votre place, là. Vous faites un super boulot. Merci. Merci, vous êtes belle. Cheers.